Bon, on va commencer de toute façon. Je pense que Ouais, ouais. quelques-uns se grefferont et puis sinon tout le monde regardera en replay. Alors voilà, je vais vous présenter un peu ce qu'on va faire au programme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc je vais vous faire une petite présentation maintenant de l'équipe de BNJ qui s'est bien étoffée ces dernières semaines, ces derniers mois. Un point aussi sur le copy trading de Wave to Market, la reprise de mon copy et les autres fonds d'investissement. Euh, on va reprendre la tenue d'un channel, le channel qu'on avait, de manière quotidienne avec vraiment les résultats pris sur les track records directement sur Wave to Market. Donc ça va vraiment être sympa de suivre en totale transparence au quotidien les résultats des copies. Je vais vous détailler ça. Le troisième sujet, qui est le sujet le plus important de ce Zoom à mes yeux, c'est le sujet sur le système d'apporteur d'affaires qu'on vous permet d'obtenir sur tous nos business, absolument tous nos business. Après, je ferai un petit point sur le coaching et les fonds d'investissement, justement, les rémunérations possibles et qu'est-ce que je suis en train de mettre en place sur ce programme-là. Et puis, on vous dévoilera un petit peu, enfin, je vous dévoilerai rapidement les contours de notre énorme projet immobilier qui sort grâce à la blockchain très très prochainement, le 15 octobre. Et ça rebondira aussi sur la partie apporteur d'affaires. Et puis Loïc après a pas mal un petit programme aussi qui va vous présenter tout de suite, plus axé sur la technique du trading, sûrement accompagné par Jérôme qui devrait nous rejoindre. Si Loïc, tu veux peut-être te dire en 2 secondes ce que toi tu vas présenter. Et je vais commencer. Ouais, je vais donc vous montrer une stratégie très simple à mettre en place dès demain. D'accord, donc on va parler de cette stratégie, des patterns. On va aussi parler de la psychologie qu'il faut adopter sur les marchés. D'accord. Et aussi, on va parler, pour moi, ce qui est le plus important, du money management. Voilà. Donc Parfait. en fait, ça va être une je vais pas dire une mini formation, mais une formation assez complète, mais très rapide. Parfait. Et ben ça c'est le mieux. Moi c'est ce que je faisais aussi lors des zooms précédents. Certains s'en souviennent. Et effectivement, ça vous plaisait beaucoup le format de petits cours en live comme ça lors des zooms du dimanche. Ouais. Donc pour vous expliquer un petit peu plus précisément où on en est, effectivement vous savez que j'ai passé beaucoup de temps sur Wave to Market. Tout le monde s'en est bien rendu compte depuis plus d'un an maintenant. Après vous avoir immergé dans la création de ce broker et de ce projet de vie. Aujourd'hui, on est quand même très fiers d'avoir un gros capital client, d'avoir récupéré beaucoup du marché français, notamment en Europe, en Belgique, en Suisse. On est pas mal implanté. L'Allemagne, ça arrive, et puis sinon, on a déjà 180 pays représentés. On est présent sur tous les continents. Donc c'est vraiment une grande fierté aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé donc sur Wave to Market? Voilà, certains le savent. Au début, on a eu des petits problèmes sur certains fonds d'investissement, pas tous, puisqu'aujourd'hui, vous voyez que c'est ce que je vous présente sous les yeux. Vous avez quand même quasiment tous les fonds qui sont rentables sur Wave to Market. Donc c'était quand même ce que j'avais essayé de créer avec ce broker. Mais pour rappeler, pour ceux qui le savent pas, on a vraiment cherché à créer un broker avec mon associé, un broker CFD. Sur le marché des CFD, un broker qui ne volait pas les clients. Ce que vous ne savez pas forcément, mais les brokers réinterprètent les cours, les brokers trafiquent les cours. Vous êtes comme sur un jeu vidéo. Et sachant que c'est déjà si dur d'être rentable à la fin de l'année, même pour un trader professionnel, vous avez dû vous en rendre compte. C'est le plus dur métier du monde, je le répète tout le temps. Effectivement, si en plus le courtier vient vous voler ne serait-ce qu'un peu, c'est déjà quasiment impossible d'être rentable. Si vous rajoutez à ça le fait qu'en plus, si vous avez fait du gain sur un broker, vous ne pourrez quasiment jamais retirer votre argent sur un broker CFD. Voilà pourquoi est-ce que Wave to Market s'inscrivait vraiment sur un projet de faire de la finance plus juste et d'un peu créer le broker qu'on a tous voulu avoir pour trader. Alors effectivement, après 2 mois d'activité, on n'était pas aussi en place qu'aujourd'hui. Il y a eu certains fonds d'investissement qui ont eu quelques soucis. J'ai fait confiance à des gens, j'ai appris de mes erreurs. Aujourd'hui, on fait très attention sur ce qu'on recommande sur la partie fonds d'investissement de Wave to Market, mais sinon l'idée c'était surtout de fournir des conditions de marché extrêmement professionnelles sur un marché qui ne l'était pas du tout. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi ce pari-là au vu du nombre de clients qui continuent à nous rejoindre chaque jour. Donc pour la partie BNJ, effectivement, moi qui étais seul avec Jules pendant longtemps, forcément avec ce projet-là, j'ai eu moins de temps à consacrer à BNJ. J'ai pu donner moins de signaux, etc., moins de formations, moins de Zoom, moins de live.
Mais depuis, j'ai quand même étoffé énormément l'équipe. Donc aujourd'hui, je suis quand même fier d'avoir autour de moi une équipe très compétente, pour certains que j'ai formés moi-même, en qui j'ai extrêmement confiance, qui sont aussi des gens qui sont proches de moi. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez quand même 8 personnes qui sont prêtes à vous répondre en permanence sur des questions, que ce soit des questions de trading, sur des questions plus générales, des personnes qui essayent justement de vous accompagner, puisque BNJ, c'est pas juste une école de formation de trading, c'est aussi l'académie Wave to Market, donc c'est un projet plus global, c'est aussi l'occasion d'être un groupe d'investisseurs, un groupe de gens, entre gens entendus, qui peuvent se partager pas mal d'opportunités d'affaires ou même devenir amis. Et c'est aussi l'occasion de vous faire partager justement les systèmes de rémunération que j'ai créés dans mes différentes sociétés. Et c'est ça vraiment que je veux que vous reteniez de Zoom, c'est que pour moi, BNJ, et certains le savent, mais la manière dont je travaille, la manière dont je fais de la finance, la manière dont je fais du business en général, c'est pas une manière classique. C'est pas une manière, je me réfère pas aux valeurs de la société. Et effectivement, pour moi, le plus important, c'est de vous permettre d'accéder vous aussi aux mêmes sources de revenus que moi. Et c'est ce qu'on a fait dans nos business. Dans tous nos business, on vous permet, que ce soit dans Wave to Market, que ce soit dans BNJ Invest ou que ce soit dans l'immobilier qui sort très prochainement, on vous permet de toucher exactement au même titre que nous, la même nature de rémunération. C'est ça qui est très important. Et c'est ça qui est fait sur absolument aucun broker, et sur lequel j'insiste un peu, parce que sur les autres brokers, et moi qui étais gestionnaire de portefeuille depuis très longtemps, puisque j'avais un copy trading avec plusieurs millions de connectés avant que Wave sorte pendant des années, sur MQL5, c'est Inolls, qui est la maison mère de MetaCots, donc de MetaTrader, qui est la plus grosse société de trading dans le monde. Et donc forcément, en fait, l'idée globale derrière ça, c'est que les gestionnaires de portefeuille, pour les gens, touchent des commissions sur les brokers, ce qu'on appelle être introducer broker, d'être IB. Donc c'est tout simplement apporteur d'affaires pour les brokers. Mais dans le monde du brokerage, des courtiers, on permet uniquement, et c'est ça toute la différence, à des gens qui sont traders professionnels et qui ont beaucoup de clients derrière eux, d'obtenir cela. Alors que moi, sur Wave to Market, j'ai fait le choix de vous le donner à tous, pour que chacun puisse profiter finalement du même système de rémunération que moi, à savoir toucher des commissions sur les ordres. Minime soit-elle, vous touchez des commissions sur les ordres. Et Wave to Market, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je vous donne le broker, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous créez un capital client sur Wave to Market, vous touchez exactement le même type de rémunération que moi. Et d'ailleurs, je précise que sur vos clients, vous touchez plus d'argent que moi. Parce qu'en fait, dans notre système, nous, on se met au minimum du minimum du minimum. Donc tout ça, ça pourrait être expliqué en détail par les équipes. J'ai pas le temps de le faire là. Je pourrais vous montrer tous les Excel, etc. Mais nous, on est la seule société qui fait apparaître notre seuil de rentabilité en toute transparence. Et à partir de là, on se met au minimum pour fournir les meilleures conditions de marché et permettre à vous, entre guillemets, les clients d'être aussi le broker. Et c'est ça vraiment toute la différence. Au-delà, bien sûr, d'avoir un courtier sans slippage. Le slippage, je rappelle, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait que le courtier, et c'est le cas même sur IB, je peux vous ouvrir Pro Real Time tout de suite, sous vos yeux. Vous savez que je traite dessus tous les jours. J'ai du slippage, c'est-à-dire que au moment de fermer le trade, le broker décide si, il y a un temps de latence qui va faire, qu'il va exécuter là où il veut, avec une petite marge, une petite latence, l'ordre que vous avez exécuté. Donc dès qu'on fait du court terme, rien que ce phénomène-là vous vole des fortunes. Alors bien sûr, les brokers ont d'autres petites astuces pour voler le client insidieusement sans qu'ils s'en rendent compte, etc. Mais déjà, rien que par le slippage, nous, on est le seul broker. Et là, je compare même à des brokers futurs extrêmement sérieux, parce que là, je vous parle d'Interactive Broker, qui est le plus gros broker futur du monde, qui est tradé par JP Morgan, par les institutionnels, etc., qui sont en accord avec normalement toutes les lois européennes, mondiales, etc., sur le fait qu'on n'a pas le droit de faire du slippage. C'est censé justement être que la volatilité qui peut amener un peu de slippage dans certaines circonstances. Mais là, je vous parle vraiment de moi qui suis dans une volatilité en pré-market à 13 heures sur le Nasdaq, qui a mis un break-even positif à plus de points et qui me fait sortir à moins 3 points. Vous voyez la différence? À 25 euros du point, ça fait un écart de 400 euros. Juste sur quelques secondes, alors qu'il n'y a pas de volatilité. Donc quand il y a de la volatilité, ils vous sortent à des prix extrêmement loin de la réalité, et c'est le cas sur absolument tous les courtiers du monde. Il faut savoir que même sur Futur, et Wave to Market est le seul courtier que je connaisse, sauf quand vous êtes sur des comptes institutionnels et que vous avez 1 milliard à placer, ou au minimum 50 millions, on va dire, ou 70 millions. Là, bien sûr, on va pas vous faire de slippage parce que vous êtes la BNP Paribas qui trade avec JP Morgan comme broker, mais c'est des cas de figure très particuliers. Mais sans ça,
Il n'y a pas un courtier dans le monde. Donc vous, les investisseurs particuliers, les traders particuliers, vous n'avez pas un courtier dans le monde où il y a zéro slippage comme sur F2Market. Et en plus de ça, bien sûr, comme je vous l'ai dit, il va y avoir une réinterprétation des cours. On va trafiquer les cours. Il va y avoir des écarts de spread qui n'existent pas, qui vont venir chercher votre SL, des TP pas exécutés, etc. Il y a plein de moyens. Des mèches qui n'existent que sur le courtier. Ça, c'est la réalité du broker. Donc, il faut savoir que au F2Market, c'est aussi prendre des risques. Parce que sur un marché tel que celui-là, vous imaginez bien que je me fais des ennemis. Donc pour revenir à pourquoi je vous parle de tout ça, pour vous dire que j'avais un peu moins de temps pour BNJ, mais pour autant, voilà, BNJ c'est pas juste des signaux. Bien sûr, en plus beaucoup, je vous remercie pour tous les témoignages, prennent conscience que justement il y a un énorme travail qui est fait, qui est pas juste de donner des signaux comme plein d'autres groupes qui sont certes gratuits, mais en fait ils sont absolument pas gratuits puisqu'ils touchent des commissions sur les brokers. Donc en fait tout ça est un jeu malsain. Ils vous font croire qu'ils sont gratuits, mais ils sont pas gratuits en plus, même s'ils sont pas tous gratuits, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Quand ces gens-là sont sur, vous donnent juste des signaux, certains, bien sûr, vont vous donner des formations, etc. Mais il n'y a pas un travail, bien sûr, d'explication, de setup permanente, de travail sur la psychologie que j'ai fait depuis des années et qui maintenant, de concert, est fait par Loïc et Alexis. Oui. Tu veux dire quelque chose, Alexis, Loïc, là-dessus? Non, mais je rejoins sur ce que tu es en train de dire. En fait, c'est vrai qu'il y a énormément de canaux de signaux où on vous propose simplement les signaux, mais pas l'explication qui va avec. Ou alors on vous propose donc les signaux et il n'y a pas de bilan, il y a pas de suivi, il y a rien du tout. Contrairement à nous. Exactement. Et puis on joue avec des TP1, TP2, TP3. Enfin, tout Voilà, ça est vraiment un système organisé pour faire croire qu'on peut gagner beaucoup d'argent. Le trading, bien sûr, vous l'avez bien compris, c'est prendre peu de risques et surtout ne jamais faire de grosses erreurs, ne jamais prendre de gros risques, même s'il y a des moyens de faire des gros ups de capitaux, bien sûr. Mais l'idée, c'est surtout et tous les traders qui sont restés, et je l'ai dit maintes et maintes fois depuis des années, mais j'ai vu des excellents traders disparaître, des traders professionnels disparaître chaque année. Donc vraiment, il faut que vous gardiez ça en tête pour comprendre que c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire sur la durée. Il faut le voir de manière un peu limite spirituelle, un peu il faut vraiment optimiser son environnement de travail, optimiser sa psychologie, être dans le bon état d'esprit, voir ça comme un sport de haut niveau. Il y a un problème, peut-être qu'il y a un message. Pourquoi sur le groupe Facebook on ne voit jamais des j'aime ou des commentaires sur les posts? Bon, on verra plus tard pour le chat. Mais ça, c'est une bonne question. N'hésitez pas à aller nous mettre des commentaires positifs, il n'y a aucun problème avec ça. Mais donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de vous fournir l'environnement de travail professionnel, mais de vous expliquer aussi qu'il faut être toujours dans le bon état d'esprit. Il faut vouloir gagner peu sur la durée pour survivre. D'année en année, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Et c'est comme ça que le trading peut devenir une aventure fabuleuse où finalement, vous devenez maître de vous-même. Parce que c'est ça, vous le savez tous, qu'est-ce qui vous fait perdre? La non-maîtrise de vos émotions. Donc bien sûr, la technique c'est très bien et il faut avoir les bonnes techniques des institutionnels, des salles de marché, sinon vous serez toujours à contresens. Et encore plein de fois, on vient de proposer des setups où je dis il est très beau ton setup, mais dans l'autre sens. C'est une réalité. Par contre, au-delà de ça, bien sûr, c'est pas ça qui fait la réussite en trading. Ce qui fait la réussite en trading, c'est la probabilité et donc c'est les mathématiques et la maîtrise de soi. Et justement, pourquoi est-ce que la psychologie est aussi importante? C'est que pour garder l'esprit mathématique, c'est-à-dire logique, vous devez en permanence maîtriser, être calme, reposé et surtout rationnel. Et pour être rationnel en position quand vous êtes en train de perdre de l'argent, eh bien justement, il faut travailler pour finalement après être complètement détaché de cela. Donc voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur l'équipe de BNJ. Donc aujourd'hui, vous avez quand même Alexis, Philippe, Vincent, Jérôme, Jules, Marie, Loïc, plus moi-même, qui suis quand même encore bien présent, pour vous fournir le meilleur et essayer de tous vous amener justement vers la rentabilité. Mais la rentabilité, c'est justement l'autonomie, parce que c'est très bien de vous faire gagner de l'argent avec les signaux. Bien sûr que c'est ce que vous voulez, mais c'est pas le but. Le but, c'est que si demain, Loïc, Alexis ou moi, on disparaît, ou si on arrête le trading, ou si je ne sais quoi, vous ayez une autonomie, vous soyez capable de sortir de l'argent, du cash du marché, sans personne. Et c'est ça, moi, qui est ma plus belle réussite. Alors derrière, il se trouve que depuis que j'ai Wave2Market, parce que ça fait quand même 5 ans que je fais, j'ai une école de formation, même si j'ai changé de société plusieurs fois. Depuis Wave2Market, bien sûr, j'ai des ambitions bien plus grandes, différentes,
et qui, bien sûr, vous intègre dedans. Enfin, en tout cas, je vous essaie de vous intégrer dedans au maximum. Donc ça, prenez conscience aussi, parce que parfois, j'ai des retours de gens qui ne comprennent pas bien vraiment, parce qu'ils n'ont pas encore forcément toutes les datas en leur possession, vraiment l'ensemble de ce qu'est tous ces projets-là. Mais le but, c'est pas du tout, nous, à la différence des autres, de vous demander de l'argent, en fait. Nous, le but, c'est vraiment de vous en donner. Parce que grâce à Wave to Market, en vous donnant de l'argent, par exemple, juste en tant qu'apporteur d'affaires, vous faites un salaire sans même mettre d'argent, sans même trader. Et moi, derrière, je suis gagnant aussi, forcément. Donc, vous voyez, le projet, il est beaucoup plus global. Il est saisi de vraiment, aujourd'hui, on a 1500 apporteurs d'affaires sur Wave to Market qui ramènent des clients, de nouveaux clients chaque jour. Donc, c'est bien que le broker et le projet global reste quand même, je pense, sérieux et professionnel et honnête et transparent. Ce qui fait notre réussite se prolonge. Elle n'était pas juste due à un coup comme ça, marketing. Regardez, on crée le meilleur broker du monde, c'est un projet français, qui était peut-être l'émulation au début. Aujourd'hui, maintenant, on parle de nous très sérieusement. Donc c'est en ça que je veux aussi asseoir un petit peu la légitimité de mon discours, en me permettant de vous rappeler quand même que moi, je pourrais aussi très bien, comme je l'ai dit plein de fois, arrêter BNJ, ne pas m'en occuper. Ça rapporte rien. C'est vraiment quelque chose pour partager ce que je fais, pour partager cette aventure qui est un trader professionnel. Le trading, c'est pas que justement trader. Je m'en suis rendu compte en pouvant après passer de l'autre côté, du côté des gestionnaires, puis même du côté du courtage, et de finalement être la banque. C'est énormément d'occasions, et moi, c'est ça aussi que j'aimerais vous partager un maximum. Donc, je vais vous détailler un tout petit peu ça. Finalement, je vais faire le copy trading après. L'idée, mais ça rejoint l'idée, puisque tout ça, c'est lié avec le coaching et le fonds d'investissement, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai développé un plan de trading. Bon, je vais pas vous montrer là, hein, vous avez suffisamment toute la journée avec tous les posts, etc., qui est, pour moi, l'aboutissement de 5, 6, 7, 8 années de travail, 12, 14 heures par jour, parce que j'ai sacrifié des années de vie pour le trading. Je me suis renseigné partout. J'ai payé des formations dans tous les sens. Dès que j'ai eu un trader pro qui était prêt à passer un peu de temps avec moi et que je savais qu'il était bon et qu'il était vraiment rentable sur les marchés, j'ai tout fait pour être à son contact et trader avec le quotidien. C'est ça que j'essaye de vous transmettre, c'est que à la fin, aujourd'hui, avec mes techniques, avec ce plan de trading là, je peux rendre, et je l'ai vu avec le coaching, d'ailleurs aujourd'hui ce sont même des gestionnaires, ils donnent des signaux, etc., des gens que j'ai formés, rentables très 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 rapidement, puisque le plan de trading est extrêmement simple, et que l'approche psychologique et pédagogique que j'en ai, je pense, peut être suivie par un enfant de CP. Et justement, l'enfant de 50 ans a plus de mal que de suivre que l'enfant de CP, parce que lui, justement, est plein d'ego, plein de choses d'adultes qui finalement le détournent et l'embrouillent par rapport à un schéma qui est très clair et qui est très simple. Et plus le trading, vous le verrez de manière simple, certes, il y a plein de choses à savoir et c'est très professionnel, mais à la fin, un environnement simple vous amène à la rentabilité, justement avec cette idée toujours mathématique, probabiliste des choses. Si vous mettez toujours des SL à 10 points, avec des TP à 200 pips, et que vous savez rentrer sur le marché, vous avez le droit de perdre 40 trades de suite. Et vous allez être rentable. C'est ça la puissance des mathématiques. Et c'est ce que j'apprends toujours. Loïc, je te laisse commenter. Si non, mais je reviens à ce que tu disais encore une fois. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Le ratio risque, c'est super important. Une fois que vous respectez ça, vous ne pouvez être que rentable. Moi, là, je vais peut-être l'expliquer tout à l'heure, mais j'ai besoin que 17% de mes trades soient gagnants pour que je suis rentable à la fin du mois. Donc, voilà. C'est exactement pour ça qu'en fait, dans le programme du coaching qui est prévu, donc alors le but c'est de sélectionner bien sûr uniquement les plus motivés, les plus sérieux, parce qu'on n'a pas de temps à perdre pour cela, parce que là le but c'est de vous donner un fonds d'investissement. J'y reviendrai après, mais j'ai un fonds d'investissement sur Wave to Market, c'est l'assurance de gagner énormément d'argent chaque mois. Et en plus, derrière, bien sûr, le but c'est moi d'avoir une salle de marché étoffée. Là, on a des centaines de millions de capitaux qui arrivent sur Wave to Market. Il va falloir que je les mette sur des stratégies. Et c'est pour ça que j'ai lancé ce programme-là. C'est pour avoir le plus de traders. Donc, tous les gens qui veulent vraiment se motiver à ça, comme on a une équipe assez large et que j'ai formé tout le monde à mes techniques, etc., on peut, sur la durée, en former quand même quelques-uns. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une élite de traders sous ma direction qui trade avec mes techniques précisément, puisque justement, ce que j'allais vous détailler là, avant que Loïc vous dise aussi l'importance du risk reward, c'est que si, et c'est ce qu'on vous apprend, vous rentrez sur du 1 minute, un scalping avec toujours donc des SL très très courts, parce que même votre entrée en swing avec un potentiel de rebond de 400 points, vous allez la prendre en 1 minute, eh bien,
certes, vous n'avez pas gagné toujours 200 points sur le trade, mais en tout cas, vous partez d'une minute et après, vous pouvez prolonger votre trade en sachant déjà qu'il va y avoir une validation dans les unités de temps supérieures. Donc après, ça se confirme dans le 5 minutes, dans le 15 minutes, dans le 30 minutes, dans le 1 heure, et là, vous gardez votre trade et vous avez toujours un risque qui est très faible, donc vous avez pu rentrer avec beaucoup de lot. Et ainsi, je ne vois pas comment on peut perdre en trading. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et c'est exactement comme ça qu'avec, en plus, tout l'environnement professionnel que je vous donne, vous devez gagner extrêmement peu de trades finalement pour être rentable. Et en plus de ça, avec les techniques, vous pouvez gagner 90% des trades. Donc vous êtes très très loin de pouvoir perdre quoi que ce soit. Alors, finalement, forcément, ça s'apprend pas en 2 jours, mais assez rapidement quand même, à la différence de plein d'autres formateurs, même très professionnels sur Calendar, etc. J'ai vu mes élèves être rentables très 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 vite. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des fonds d'investissement que vous gériez de plus en plus d'argent, donc de quelques dizaines de milliers d'euros à quelques millions, et éventuellement, si tout ça explose, quelques centaines de millions, voire quelques milliards. Mais l'idée, c'est ça. C'est l'avantage du trading, c'est qu'il n'y a pas de limite. Moi, j'ai tradé des lots de 0,1, après j'ai tradé des lots de 1, après j'ai tradé des lots de 10, et je peux vous partager les screens. Je le ferai dans le chat après, si ça intéresse certains, avec mon associé qui est lui pas dans BNJ, du broker, Benjamin. On peut rentrer à 1500 euros du point sur le gold et sortir 100 000 euros de cash avec 50 trades gagnants dans la journée. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc voilà la puissance du trading après, et pourtant on n'est rien par rapport à des types qui tradent tous les jours des milliards. Donc vous voyez, il n'y a pas de limite, c'est qu'une question de psychologie, et encore une fois, vous pouvez maîtriser parfaitement votre trading avec des lots de 10 et puis passer au lot de 15 et le lendemain ne plus savoir trader. Donc c'est pour ça que ce qu'on vous apprend aussi, c'est justement la psychologie pour trader de plus en plus de lots, mais de manière progressive. C'est un peu le principe de réalité que je trouve toujours fascinant. Et qui finalement, le trading paradoxalement paraît complètement contre ce principe-là, alors qu'en réalité, il est encore plus vrai dans le trading. Finalement, vous devez respecter le jeu et progresser. On dit toujours, enfin, je dis toujours ça, mais symboliquement, je suis pas le seul, qu'il faut à peu près 10 ans pour maîtriser professionnellement un domaine. Bien sûr, si vous vous jetez corps et âme dedans, comme j'ai pu le faire dans le trading, vous pouvez aller un peu plus vite. Mais dans tous les cas, c'est sûr que c'est comme ça qu'il faut voir le jeu. Pour à la fin trader des dizaines de millions, il faut forcément avoir tradé juste avant. Pour trader 1 million, il faut avoir tradé 999 000 euros juste avant. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ça. Donc derrière, la finalité, c'est que vous soyez capable assez rapidement de trader un fonds d'investissement sur Wave to Market. Je pourrais vous le détailler aussi, parce qu'on n'a pas le temps, on va jamais s'arrêter. Il y a énormément de rémunération quand on gère un fonds d'investissement qu'on choisit. Bon, on fait pas n'importe quoi puisque c'est moi qui dirige et qui décide quand même à la fin ce que font les gestionnaires, mais le but c'est que ce soit donc bien sûr bon pour le client, mais vous faites faire du bénéfice au client, c'est le principe. Vous voyez ici sur toutes ces stratégies-là, on a le bénéfice net ici, donc c'est le retour sur investissement des stratégies Wave to Market. Alors il faut savoir qu'il y en a aussi plein qui sont en privé, donc 9%, 11%, 19%, 21%, 27%, 40%, donc vous voyez on a des très très beaux retours nets. Mais en fait, les stratégies ont fait encore plus de gains que ça, c'est le gestionnaire qui a récupéré une partie des bénéfices, etc. Et qui lui, du coup, a généré sur l'ensemble des investisseurs des bénéfices, donc, et il touche aussi des commissions, certains d'entre vous le savent, donc forcément, même avec peu d'argent sur le compte, on se fait des salaires importants. Donc vous voyez, derrière, c'est vraiment le but de vous offrir un salaire, de vous offrir un métier, avec même potentiellement à la clé le but de gérer un fonds d'investissement avec on met pas de limite parce que le but c'est d'être ambitieux, mais déjà voilà, on va se fixer quelques millions comme objectif à la fin de l'année puisque j'ai ces capitaux qui arrivent et qu'il va falloir les mettre sur des stratégies auxquelles j'ai confiance, et vous savez ce qui s'est passé, donc maintenant je fais uniquement confiance à ces stratégies-là. Ces stratégies-là, c'est quoi? C'est celles, alors bien sûr toutes les autres je les dirige aussi, mais je ne les recommande plus, je recommande uniquement mon copy trading qui d'ailleurs va passer exclusif à BNJ, c'est-à-dire que pour pouvoir investir sur mon copy trading, il faudra forcément dès demain, dès lundi, être membre BNJ. Donc ce sera vraiment un copy exclusif à BNJ ou aux gens que je connais. Et après, ce qu'on va recommander, c'est donc des copy trading qui sont les copy trading de l'équipe interne de BNJ déjà en place, que je vous présenterai aussi plus en détail, mais il y en a déjà 3 qui sont en train de fonctionner. On va en agréger quelques-uns aussi supérieurs. Ça, c'est vraiment moi qui les dirige directement aussi avec quelqu'un qui est très connu, qui est un analyste qui est
qui est dans les groupes aussi. Et c'est vraiment des stratégies manuelles. Donc la différence, c'est que pourquoi est-ce que je vous recommande que ces stratégies-là et que je vous veux aussi pour trader ces stratégies-là, c'est que à la fin, si moi c'est mes techniques, je sais ce qui se passe, c'est du trading manuel avec un money management strict, j'ai confiance et donc je peux recommander ces systèmes-là. Et comme en plus j'ai des énormes apports de capitaux qui arrivent par d'autres, en avant avec vous bien sûr, il faut forcément que j'ai de la main d'œuvre sérieuse en qui j'ai confiance pour pouvoir mettre ces capitaux dessus. Et je ne vais pas me retrouver avec 200 millions sur mon copie à moi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur vraiment ce qu'on veut faire avec ce programme de coaching. Donc le but, c'est pas, on pourra pas former tout le monde malheureusement, mais de toute façon, entre tous ceux qui disent qu'ils sont motivés d'expérience et ceux qui sont vraiment motivés à la fin, de toute façon, il y a un filtrage assez rapide aussi. Donc de toute façon, si vous vous sentez vraiment motivé, capable et vous avez envie de ça, voilà, nous vraiment derrière, le but c'est de vous emmener très très loin, main dans la main. Bien sûr, on vous accompagne au quotidien et toute l'équipe est là et continuera à être là pour que vous gériez au mieux cela. Donc je finis aussi un tout petit point sur mon copy trading à moi, puisqu'il y a beaucoup de questions, pourquoi tu traites pas, etc. Donc je rappelle pour tous ceux qui ne savent pas que j'ai d'abord, donc moi j'avais plusieurs millions de connectés avant de créer Wave2Market. À la base, il devait y avoir que mon copy trading. Je considère que c'est la seule erreur que j'ai fait sur Wave2Market. Finalement, j'ai voulu diviser les capitaux et donc j'ai fait confiance à mes anciens mentors qui ont fini par cramer les copies, comme certains le savent. Donc forcément, ça nous a mis un gros coup d'arrêt, alors que le broker, c'était surtout un broker avant le copy trading qui vous offrait des conditions de marché professionnelles. Mais comme on sait que les clients perdent, on a été le seul broker qui a dit, bah, nous, on va afficher en public, c'est ce que vous avez sous les yeux, des stratégies Wave2Market, des stratégies gratuites, puisque c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai fait en sorte que tous les gestionnaires ne prennent pas de rémunération à ce titre-là. Donc, toutes les stratégies sont accessibles gratuitement. Donc, vous voyez, je vous les montre. Donc, bien sûr, vous pouvez investir sur les stratégies de Wave2Market public. Il n'y a pas de problème. Bon, celle-là, ces deux-là, Trim, excuse-moi Philippe, j'arrive jamais à le dire. Trim Virat et Profit Pam, c'est Philippe qui gère les PAM. Donc j'ai totale confiance. Philippe il travaille aussi dans BNJ, bien sûr en lui. Mais ce que je veux dire, c'est que donc d'ailleurs Profit Pam, ça fait partie d'un qu'on recommande dans BNJ. Mais ce que je veux dire, c'est que nous on va recommander vraiment précisément que du trading manuel où c'est moi qui ai la main dessus avec mes techniques dont vous pouvez faire partie justement. Et c'est vraiment plus que ça qu'on va recommander. Mais si après vous voulez aller investir sur les stratégies bien sûr de Wave2Market, elles sont publiques, elles sont gratuites, vous avez accès en cliquant dessus à toutes les statistiques. Bien sûr, je vais pas vous en empêcher. Donc là, vous avez à chaque fois bien sûr toute la batterie de statistiques, vous avez tout l'historique des trades. Voilà, vous avez le drawdown qui s'affiche, vous avez vraiment toutes les statistiques pour agir en pleine conscience. Mais moi, je recommande plus ces stratégies-là. Je vais vraiment maintenant recommander que des stratégies sur lesquelles j'ai la main et mon copy trading. Alors mon copy trading, pour finir, donc il y a eu ces fonds d'investissement qui ont cramé, alors qu'à la base il devait y avoir que le mien, donc j'ai voulu diviser. Finalement, après j'ai sélectionné les meilleurs que je pouvais sélectionner, que vous avez sous les yeux, etc. Mais finalement, j'ai pas vraiment eu le temps de le trader, j'ai fait un peu de scalping, j'ai fait un peu de swing, mais je me suis surtout occupé des autres copy trading sur lesquels j'ai récupéré plus de 100 000 euros, qui en fait n'ont pas servi à grand chose, à part sur Pif du Bif, on vous avait quand même remboursé aussi, puisque finalement c'était pour contrer, parce qu'en edge et position il y a beaucoup de swaps, puisque Kenzo avait cramé son compte, enfin presque cramé son compte, donc on avait dû hedger les positions. Donc pour maintenir les comptes à flot, en fait, je me battais contre la montre, contre rien, contre des swaps, contre des commissions, parce que les traders avaient fait n'importe quoi. Donc même en récupérant des milliers d'euros par jour sur les copies, on récupérait presque rien. C'est vrai qu'ils ont fini quand même par cramer, et donc après, pour vous rembourser le premier copie qu'on a remboursé, à savoir 120 000 euros, j'ai dû trader aussi par ailleurs en interne. Donc voilà, donc ça a été énormément de travail pour vous rendre du cash qui n'est pas sur mon copy trading qui apparaît à 0,10 de perte. Enfin, c'est comme si j'avais pas tradé quoi. J'étais en très léger gain. Bon, j'ai fait que quelques trades dessus. Mais l'idée c'est que voilà, on a une nouvelle offre qui sort, donc c'est aussi ça que je voulais vous présenter. Donc ça doit être le 28, finalement ce sera pas lundi, ce sera donc lundi prochain. Mais très important,
on aura vous savez qu'il y a un problème avec le Dow Jones qui a 10 centimes du point et pas les autres, donc ce qui fait que pour le spread, parfois c'est un peu dérangeant. Maintenant, tout sera bien uniformisé. On aura des raw spreads encore plus bas, parce que je précise aussi qu'on a le seul broker qui fait apparaître les raw spreads, donc les spreads interbancaires en totale transparence, et qui ajoutons en totale transparence la commission qui nous permet de rentrer dans nos frais et de juste se mettre à notre seuil de rentabilité d'ailleurs. Mais ce que font pas du tout les autres brokers. Donc là, on va encore pouvoir réduire un peu le raw spread grâce à cette nouvelle offre, notre nouveau liquidity provider, notre apporteur de flux. À pas confondre avec être, bien sûr, en marque blanche. On n'est pas du tout en marque blanche, hein, j'entends ça parfois. Il y a des brokers en marque blanche, c'est juste si vous êtes apporteur d'affaires et que vous dites que vous êtes en fait le broker alors que vous ne l'êtes pas. Nous, on est vraiment le broker. Par contre, les brokers ont au-dessus d'eux un liquidity provider qui est l'apporteur de flux sur les carnets d'ordre et qui nous permet, à qui nous aussi on doit payer des frais pour pouvoir justement, tous les frais, on a des frais de transaction au même titre que vous. Donc c'est pour ça que je vous dis, plus les frais, etc., tous les frais qu'on a au niveau de la société. Donc on se met juste à notre seuil de rentabilité pour vous offrir les meilleures conditions de marché. Donc mon copy trading, il reprend. Alors encore une fois, je précise, même si peut-être que je vais faire des résultats fabuleux, ça reste un copy trading pour des capitaux plutôt normalement importants, puisque c'est un trading vraiment de fonds d'investissement avec l'objectif de faire quelques pourcents par mois, avec un risque quasiment à zéro toute l'année, un 0% de return. Mais cette fois, voilà, comme l'année dernière, je sais que sous ma direction en trading manuel sur les copy trading qu'on va recommander uniquement, donc c'est-à-dire soit vous, quand on vous a formé, quand vous met sur le fonds d'investissement, soit déjà les 3 copies qui sont actuelles dont profite PAM ou le mien BNJ Scalping. Là, je sais qu'il n'y aura pas de risque, il sera que quelques pourcents possiblement qui seront perdus, puisque justement c'est un money management strict en trading manuel avec des techniques où même si on fait n'importe quoi, on perd très peu. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur mon copy trading. Et puis je termine parce que je suis quand même bien étalé. J'espère que je vous ai pas trop saoulé avec le projet immobilier. Puis je laisse Loïc après vous faire son petit cours. Donc le projet immobilier, alors là on est très très fiers, on pense qu'on a encore plus potentiellement comment dire, on va sûrement, enfin on a plus d'espoir encore qu'avec Wave to Market, pardon. Puisqu'en fait l'idée cette fois, comme avec Wave to Market, de vous fournir un courtier qui fait fructifier votre argent, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre depuis tout à l'heure, c'est que les conditions de marché professionnelles c'est bien, mais vous savez que vous perdez de l'argent en tradant, donc avant d'être rentable, même si dans BNJ vous êtes infiniment plus rentable que les autres groupes, même si pas toujours ce qui ressort dans les témoignages, enfin dans certains commentaires sur le chat, mais la réalité c'est que vous perdez. Donc moi c'est vraiment ce que j'ai voulu faire avec ces stratégies, et c'est pour ça que je vous en reparle aujourd'hui, c'est protéger votre capital, faire fructifier votre argent par du trading professionnel extrêmement sécurisé, et que vous allouez un petit, parce que ça sert à rien de cramer du cash sur le marché. Moi, ça me fait mal au cœur quand je vois, parce que nous, on est en direct marché, on récupère pas vos pertes. Donc, ça me fait vraiment mal au cœur quand je vois que vous cramez votre cash sur le marché, alors que vous pourrez le faire fructifier sur les stratégies, allouer un petit capital au trading manuel et à la formation. Et quand vraiment vous maîtrisez ce que vous faites, là, vous pouvez vous permettre de mettre plus d'argent. Donc, voilà vraiment pourquoi on affiche cela avec Wave to Market. Donc, bien sûr, on est le seul broker CFD qui, au contraire, a tout faire pour vous faire perdre de l'argent et récupérer vos pertes. Essayons de faire fructifier votre argent et de vous protéger et de vous informer et de vous donner le savoir professionnel. Et avec l'immobilier, c'est exactement ce qu'on fait aussi. On passe par la blockchain, on a trouvé la tokenisation. Je vous laisserai vous renseigner dessus. On vous fournira bien sûr toutes les plaquettes nécessaires en temps et en heure. On a encore jusqu'au 15 octobre. Donc on a déjà acheté en fait des maisons en cash. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'encours bancaire puisqu'on peut se le permettre avec mon associé de Wave. Et l'idée, c'est que en fait, on donne l'accessibilité à tous. L'investissement minimum, ce sera de 10 euros. Alors bien sûr, celui qui aura beaucoup d'argent, il pourra diversifier. Celui qui aura un peu d'argent, il pourra diversifier aussi. Mais l'idée, c'est vraiment l'accessibilité. Nous, on gère tout. On vous donne notre expertise immobilière. Alors après, vous y croyez pas. Vous pouvez très bien trouver que c'est débile l'endroit où on a investi. On a investi à Cleveland. Pourquoi ? Parce que c'est les Mortgate. Les Mortgate, c'est les anciennes sociétés industrielles américaines villes industrielles comme Détroit ou Cleveland qui ont été un peu abandonnées. Donc Mortgate, c'est les ventes aux enchères et qui aujourd'hui reviennent à la mode parce qu'elles sont réindustrialisées puisqu'Amazon s'est implanté à Cleveland. Donc nous on achète que des biens qui valent quasiment rien, entre 50 et 80 000 euros, qui sont des maisons entre 120 et 200 mètres carrés en très bon état dans des quartiers résidentiels. Mais ça c'est la politique américaine, hein. Les loyers sont assez chers, donc ce qui fait qu'il y a
très très bon rendement quand on est propriétaire. Et en fait, vous, on vous donne l'accès à la propriété, à ces revenus locatifs. Vous avez non seulement le droit via le token, qui est en fait un produit financier qui vous donne le droit sur, bien sûr, je suis en train de rédiger tout ça avec les plus grands avocats parisiens, hein. Je suis moi-même fils d'avocat, donc cette question juridique est toujours un grand souci pour moi et une grande préoccupation. Et donc l'idée, c'est de vous fournir ce produit financier qui vous donne le droit au revenu locatif, à savoir 10% par an, à peu près, autour de 10% par an, plus le droit à la revente, sachant qu'actuellement à Cleveland, le marché prend 6 à 7% par an de plus-value par an. Donc vous voyez, vous avez un potentiel aussi extrêmement fort sur un marché de l'immobilier, certes aux États-Unis, je ne vais pas vous le cacher, qui est plus volatile que le marché français, mais à un endroit où le marché est en pleine expansion et sur des biens qui ne valent rien dans des quartiers en plus assez huppés de Cleveland, il n'y a absolument aucune raison qu'il y ait une dévaluation et au contraire, il y a une surévaluation très importante dont on profite dans le momentum, sachant qu'en plus sur la plateforme, vous pouvez racheter et vendre vos tokens, acheter et vendre vos tokens quand vous voulez, en 2 clics, ça qui est très intéressant. Et tout ça est dématérialisé via justement la blockchain, donc en transaction sécurisée et entièrement régulé. On va même avoir l'accréditation AMF. C'est ce qu'on est en train à quoi on travaille avec les avocats. Donc bien sûr, ce sera un projet international aussi. Et l'idée, c'est de aussi bien sûr vous permettre d'être apporteur d'affaires. Donc bien sûr, ça que je vous ai pas dit, BNJ, vous pouvez aussi être apporteur d'affaires. Chaque client que vous ramenez sur BNJ, vous touchez en gros 20 euros par mois. Alors c'est pas énorme, donc BNJ c'est pas forcément la source de revenus la plus importante, mais par contre sur l'immobilier, où c'est très facile d'aller trouver des gestions de patrimoine, et à chaque fois c'est ça l'idée, c'est que nous on vous aide si vous voulez travailler, et encore une fois sans mettre d'argent, vous faites des salaires, c'est ce que font beaucoup de gens sur Wave actuellement, et des salaires plus importants que de médecins certains alors ils ont 18 ans et qu'ils connaissent rien au trading il y a quelques mois, mais juste ils sont extrêmement bien motivés, en 18-19 ans. Et aujourd'hui, ils sont plus riches que les médecins. Et chaque mois, ils gagnent de plus en plus d'argent. Et bien là, nous, on vous donne les process marketing. On vous aide. On vous donne la documentation. Derrière, on gère tout. On gère le support. C'est nous la plateforme, etc. Vous avez juste à recommander et vous créer un vrai portefeuille client. Et que ce soit sur Wave to Market ou l'immobilier, vous pouvez vous faire des salaires extraordinaires. Et continuer comme ça à augmenter votre capital client au fur et à mesure. Donc c'est vraiment ça que je voulais vous dire. Pardon si je me suis étalé aujourd'hui pour faire le point, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de changements forcément au fil du temps et la pause des zooms. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair. Je laisse Loïc continuer. Et puis surtout, derrière, bien sûr, là je suis allé un peu vite surtout, mais on est donc 8 à pouvoir vous répondre, vous expliquer tout ça en détail. Et c'est le but, c'est qu'il y ait vraiment une interaction, qu'on soit plus que jamais connecté avec vous. Loïc? Yes, nickel. Bah, merci. Guillaume, déjà, si tu peux débloquer pour que je puisse partager mon écran, moi que c'est déjà fait. Ah oui, et je voulais dire une dernière chose, je te nomme animateur. Ouais. On va tenir donc du coup dans le channel des copy trading. On va tous les jours vous mettre les résultats, comme je disais, en totale transparence de tous les copies. Comme ça, vous aurez vraiment. Avant, on avait fait une erreur, c'est qu'on recommandait que les momentum, etc. Donc ça pouvait faire ça pouvait embrouiller sur qu'est-ce qu'il fallait que je mette comme capital, etc. Aujourd'hui, ça va vraiment être le but de vous montrer justement cette salle interne, cette salle de marché interne que je dirige, de sélectionner les copy trading comme encore une fois que je recommande uniquement. Et cela, on va vous faire comme ça un suivi chaque jour où vous verrez les trades passés en totale transparence, les pertes gains, et comme ça vous pourrez vraiment être au fait de ce qui se passe. Alors Loïc, bouge pas, je te trouve et je te mets animateur. Tac. Partager l'écran. Ouais, voilà, nickel. Merci, Guillaume. Sur l'écran. Ok. Donc voilà, c'est parfait, je me mets dessus. Je peux pas dessiner sur l'écran, rien, c'est quoi ça? Ok, merci Guillaume. Donc, je peux pas dessiner sur l'écran. Tu n'arrives pas à partager là? Ok. T'arrives. Donc,
Bonjour à tous, donc je vais commencer déjà par me présenter. Moi, c'est Loïc, j'habite dans le nord de la France, juste à côté de Valenciennes. D'accord, j'ai 34 ans et je suis passionné du trading. Cela fait maintenant 8 ans et je suis trader indépendant depuis 3 ans. Donc, j'avais fondé le groupe FXLM Trading. Donc, dans le chat, j'ai vu qu'il y avait des anciens membres de ce groupe et d'ailleurs une personne qui me connaît depuis les débuts. D'accord. Donc ensuite, j'ai rejoint le projet BNG. Donc j'ai fait la rencontre de Guillaume. Son projet m'intéressait et donc du coup, je me suis associé à lui. D'accord. Donc on va vite faire entrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler des émotions qu'il faut avoir quand on rentre sur les marchés financiers. D'accord. Donc il y a une phrase que j'aime bien, c'est que le marché, et ça, notez-le, est constitué pour jouer avec vos sentiments. D'accord. Il est là tout simplement pour prendre votre argent. Donc dites-moi dans le chat si mettez un 2 si vous avez perdu un trade ou alors vous êtes sorti d'un trade dû à vos sentiments. Je veux dire par là, par exemple, vous êtes rentré dans un trade, vous êtes en négatif, voilà, vous voyez que le trade part mal, vous coupez, d'accord? Et au final, le trade, il est reparti dans le bon sens. Oui, 2. C'est le résumé de ma vie, ça. Ouais, voilà. Vous voyez bien mon écran? Attends. Voilà. Attendez, parce que là, j'ai un petit souci. Excusez-moi. Je n'arrive plus à voir le chat. Vous voyez pas l'écran? D'accord. Ok. Donc, hop. Attends Loïc, Ah. attends, je vais t'aider, attends, bouge pas. Normalement, Ouais, il y a un problème. Je peux pas partager l'écran. Je t'avais mis animateur, normalement tu pouvais partager l'écran. Mais j'y arrive pas du tout. Attends, je recommence. Je te mets animateur. Ouais. Là, tu fais partager son écran en bas. Maintenant, partager l'écran. Ok. Hop, partager. Et là, vous voyez l'écran. Ah, c'est bon. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon. J'ai tout. J'ai même le stylet. J'ai tout. C'est parfait. Merci, Guillaume. Je t'en prie. Donc voilà, ce que je disais, c'est est-ce que vous êtes déjà sorti du coup d'un trade dû à vos sentiments? Donc voilà, oui. Donc ça vous est arrivé, c'est sûr et certain. D'accord, même moi à mes débuts. Donc le problème et le souci et la chose que je ne comprends pas, c'est que beaucoup de traders laissent tourner leur position quand ils sont en perte. D'accord? Donc, vous avez mis un stop de 50 pips. Vous êtes à moins 20, moins 30. Vous imaginez que le marché va repartir dans la bonne direction. Et bizarrement, quand vous êtes en gain, donc vous êtes en gain de 10, 20 pips, vous coupez votre position, vous avez plus vos profits, et basta, vous ne respectez plus votre plan, et vous coupez tout simplement votre trade. Donc ça, c'est une chose à ne pas faire, d'accord? Parce qu'il faut savoir qu'un trader rentable, il coupe très vite ses pertes et il laisse toujours courir ses gains. D'accord? Vous avez un plan, vous le respectez. Vous avez mis un stop, vous respectez. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, quand vous rentrez dans les marchés financiers avec de l'argent réel, surtout, investissez de l'argent que vous pouvez perdre. N'allez pas emprunter, n'allez pas faire de crédit, n'allez pas demander de l'argent à vos parents. Non, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut vraiment rentrer sur les marchés avec de l'argent qu'on peut perdre. Pourquoi? Parce que ça vous donne déjà une meilleure psychologie, d'accord? Ça vous rend moins frustré et
il faut aussi que vous sachiez que quand vous rentrez dans une position, d'accord, donc vous prenez une position, il faut vous mettre dans la tête que vous avez déjà perdu la position, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important pour la psychologie. Voilà, excusez-moi, il y a mon fils qui est à côté. Je passe. Donc voilà, donc ça, c'était vraiment un tout petit point sur la psychologie. C'est pour moi les 2-3 points les plus importants qu'il faut prendre en considération. Je vais faire une vidéo plus approfondie sur la psychologie du trading, d'accord? Mais vraiment plus approfondie pour les membres BNJ. Ensuite, nous allons rentrer dans ce qui s'appelle la stratégie. Donc, c'est une stratégie que j'utilise tous les jours, d'accord? C'est une stratégie personnelle, simple et efficace. Et aussi tout le monde peut l'appliquer, d'accord? Que ce soit les débutants ou les expérimentés. Donc ça, c'est la stratégie RST. Donc RST, quelqu'un connaît dans le chat? RST, non. Résistance, Allô? support, trendline. Ouais, je t'entends, ça va? Ouais, ça va, c'est la première fois que ça marche d'un Telegram sur un PC. Ah bon? C'est avec Jérôme, on essaie de s'appeler, ça marche jamais. Donc, comme je... Ouais. Ah bah ouais, c'est vrai que ça marche quand ça veut marcher ce truc-là. Comme ça marche par internet. Donc, faut toujours acheter un support. Ouais, bah de toute façon, comme c'est l'entretien préparatoire, j'ai pas ultra besoin des écrans. Ça me paraît on va faire tout ce qui est sans écran. super simple, mais il y a des choses Du coup, t'as vu le zoom? à savoir. Ouais, Excuse-moi, parce qu'il y a mon fils juste à je me côté. rappelle aussi, est-ce que vous avez déjà Ah, pris non, une non, position par émotion, genre? Acheter un support, Non, vendre une résistance, acheter ou vendre une trendline. C'est ce que je fais tous les jours dans mon trading. Donc Ah, là, justement, de toute façon, les premières questions, c'est regardez. comment est-ce là, que ici, toi, on a une trendline pour toucher à deux reprises. bah, déjà, cassé, donc quelle est on ton va expérience? Raconte-moi toute ton rentrer en histoire du trading agressif d'abord. ici. Donc à la cassure de cette trendline baissière. Où est-ce que tu considères que t'en es? Ensuite, moi, j'attends toujours un retest. Le retest n'a pas eu lieu. Donc, j'aurai toujours tendance à acheter au retest d'un niveau de Fibonacci. Donc ça, le niveau de Fibonacci, je vais en venir après. D'accord. Donc là, je vous parle juste de la cassure de la trendline. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé tout simplement le dernier plus haut. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu casser le dernier plus haut et on est venu retester. Donc là, j'ai pris personnellement à l'achat pour le GBP. Donc une résistance, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est tout simplement une zone où le prix vient buter. Ce n'est pas un prix, mais je dirais plutôt que c'est une zone de prix. D'accord? C'est pas un prix fixe comme on a l'habitude d'entendre. Moi, je le prends plutôt pour, ça reste personnel, une zone de prix. Ça fait, Jérôme, c'est un ancien collègue à moi, c'était un bail qu'on se connaît. C'est ça fait 8 ans que vous connaissez ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et en fait, lui, il a besoin de support. D'un outil pour ces donc on est venu travailler ici, travailler ici, travailler ici, Okay. et on est venu travailler ici. On a eu cette cassure de ce support. On a eu un petit retest ici, avant que le marché, tout simplement, chute. D'accord. Donc ça, c'est pour le support, et ensuite, la résistance, c'est pareil. Donc, est-ce que je peux trouver une belle résistance? Voilà, ici. Si on a une belle résistance, donc, vous voyez, le marché est venu buter avant de repartir à la baisse. Donc ici, 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 ici. Ensuite, on a eu cassure de cette résistance qui devient maintenant support, et on a eu tout simplement la hausse du marché, donc la continuité haussière du marché. D'accord. Donc ça, c'est pour le support et les résistances, et les obliques, donc les trendlines. Donc on peut avoir une trendline baissière comme on peut avoir une trendline haussière ici. Voilà. Donc là, c'est un support, tout simplement, là, nous sert de support, d'accord, mais oblique. Donc on est venu travailler ici, ici, ici. On a eu la cassure de cette trend, on prend la vente ici, et vous voyez, on a la chute du marché. Donc si vous savez tracer ne serait-ce que ça, déjà, c'est déjà un très, 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 très bon début. C'est les bases du trading, d'accord? Support, résistance, trendline. Donc moi, ce que j'applique dans ma
stratégie personnelle, c'est le retracement de Fibonacci qui me sert tout simplement à trouver des niveaux de retracement. D'accord? Donc, je vais aller voir sur les graphiques. Je pense avoir des exemples. Voilà. Alors, l'USDJPY d'ailleurs, ce que j'avais envoyé dans le groupe chat. Voilà. Donc ici, on avait un canal baissier, d'accord. Donc on avait cette tendance baissière du marché sur l'USDJPY. Je suis en 2 heures, d'accord. Donc on a eu la cassure de cette trendline qui nous servait de résistance sur ce coup, d'accord. Donc ensuite, on a eu le retest sur le niveau 50 du Fibonacci. Alors comment je vais tout supprimer. Comment j'ai tracé mon niveau de Fibonacci? Bon, déjà je prends l'outil Fibonacci, retracement, et j'ai pris tout simplement le swing qui a cassé la trendline baissière, d'accord. Donc je prends le point le plus bas vers le point le plus haut, voilà, et j'ai mes différents niveaux de retracement, d'accord. Le 50, le 61,8, le 70-50 pour une entrée optimale avec le 79, d'accord. Donc on a eu cette cassure de cette trendline, d'accord. Donc je vais vous la dessiner, voilà. On a eu le retest sur le niveau Fibonacci et là, j'avais pris l'achat tout simplement sur l'USDJPY. Fallait pas grand chose. Donc j'attendais juste la cassure de la trendline, le retest sur le niveau de Fibonacci et je prends tout simplement position à l'achat. Donc trend gagnant, position gagnante, ici, avec pratiquement 0% de drawdown. Voilà. Ça c'est juste un exemple de cette stratégie RST. Ensuite, donc là, c'était pour ce qui était des cassures de trendline. Mais ensuite, vous pouvez tout simplement trader les niveaux de support et des niveaux de résistance. Donc, je vais essayer de vous trouver un bel exemple. GBPNSD, d'ailleurs, j'avais un bel exemple. Voilà. Donc ici, par exemple, voilà. Ici, on est venu tester cette zone, d'accord. On est venu retester cette zone. Donc ici, on avait un niveau de résistance ici sur un time frame inférieur, d'accord. On le trace, on a cassure de ce niveau de résistance qui devient support, parce qu'on a le retest ici avant que le marché repart à la hausse. On est venu travailler ici, d'accord. Et là, on vient travailler, on bute encore une fois. Donc là, on peut prendre tout simplement un achat avec un stop très serré en respectant tout simplement son money management, d'accord. Et là, le trade, tout simplement, part à la hausse. OK? Ça, c'est vraiment, vraiment un exemple basique d'un trade sur support. OK? Donc, on achète un support et on vend une résistance. Donc maintenant, on voit, on détecte, on essaie de détecter une résistance, donc on voit où le marché bute avant de repartir à chaque fois à la baisse. Alors, est-ce qu'on a un exemple? Bah, voilà, ici. Hop. Donc ici, on vient travailler. On vient travailler une deuxième fois. Donc le marché bute, il repart à la baisse. Il bute, il repart à la baisse, il consolide un peu, il bute, il repart à la baisse. Donc ici, tout simplement, on décide, on a nos deux touches. Donc il faut que ça soit validé minimum par 2 touches, voire 3 touches, d'accord. Donc au bout de la troisième touche, on peut prendre une vente de la résistance. Donc si on prend une vente de la résistance, ici, on voit bien que le marché part à la baisse avec un stop toujours très court et en respectant son money management. Donc ça, encore, c'est un exemple tout simplement d'une prise de position, d'une vente sur résistance, d'accord. Donc là, c'est vraiment, vraiment du price action. On joue vraiment avec le prix. OK? Donc ensuite, on peut tout simplement prendre position à la cassure d'une résistance. Donc, on achète tout simplement la cassure de la résistance parce que la résistance, une fois qu'elle est cassée, elle devient support. Donc là, on aurait pu prendre à la cassure de cette résistance un achat, d'accord, au niveau de ce prix. Donc au niveau des 1,9334, puisqu'on est venu buter plusieurs fois sur les 1,9304, 0,5, au niveau de cette zone de prix, d'accord. Donc là, c'est vraiment des positions basiques, c'est vraiment les bases du trading, d'accord.
Donc, on vend une résistance, on achète un support ou on achète une cassure de résistance et on vend une cassure de support. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, ce n'est pas tout. Donc, ça, c'était juste pour les RST, donc résistance, support, trendline. Mais ensuite, on a des patterns de continuation ou de retournement. Donc, dites-moi dans le chat, est-ce que vous savez ce qu'est une pattern de continuation ou de retournement? Personne. Alors, je vais vous montrer. Non, a priori, c'est bon. Partage Mais t'as parlé, toi. d'écran. Tu continues à regarder le Zoom? Non, bah du coup, je les quitte parce que... Oui, ok, je parfait. peux pas suivre les deux. Bah non, ouais. Je regarde juste si jamais il veut clôturer ou machin, que je coupe l'enregistrement, en fait. Alors, Parce que je pense c'est ça. que bientôt. Donc, est-ce que vous voyez le tableau avec les figures? Ok, parfait. Donc, voilà des exemples de patterns de continuation ou de retournement. Donc là, je vous le montre sur cette affiche, mais après, on va les voir directement sur les graphiques. Donc là, on a un exemple de pattern de continuation, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un triangle symétrique. C'est là où le marché vient tout simplement consolider en ayant des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus haut, formant ainsi un triangle symétrique. D'accord? Ça, c'est un exemple d'une pattern de continuation. Je ne vais pas tous vous les faire une par une, d'accord? Je vais juste prendre ceux qui reviennent le plus souvent sur les graphiques, d'accord? Donc là, c'est le triangle symétrique. Ensuite, pour une pattern de retournement, tout le monde la connaît, c'est l'épaule tête-épaule. Donc tout simplement, le marché vient créer un sommet, un deuxième sommet plus haut que le précédent sommet, d'accord, et un autre sommet donc sur le même niveau de prix, d'accord, donc ce qu'on appelle la ligne de coût, en ayant tout simplement à peu près, donc ce n'est pas toujours très parfait sur les marchés, d'accord, donc un autre sommet presque à hauteur du premier sommet, avant de casser du coup la ligne de coût, de venir retester cette même zone, donc ce support qui devient résistance avant de prendre tout simplement la vente, d'accord. Donc ça, c'est aussi une figure qui revient très souvent sur les marchés. Donc on va les voir directement sur les graphiques. Hop. Donc je vais essayer de vous trouver. Je vais aller voir. Voilà, bah ici, regardez. On avait pris position, enfin ça je l'avais envoyé dans le canal chat. Donc là on avait pris position, enfin moi j'ai pris personnellement position sur l'euro JBP parce que c'est un exemple parfait d'un biseau tout simplement ascendant. Donc est-ce qu'on voit sur ce que je vous ai montré? Voilà ici. Vous le voyez ici. Donc cette figure, donc cette pattern, elle s'est reproduite ici. Donc là, on est venu d'une tendance baissière, d'accord. Donc là, encore une fois, regardez, cassure de trade, hop, c'est ce que je vous ai dit au départ. On a eu un retest, à mon avis, sur le niveau de Fibonacci, donc sur le swing qui vient casser tout simplement cette trend-là, on prend le pas le plus haut vers le pas le plus bas, et regardez, si je zoome, on vient tester le niveau 50 et le niveau 61, un beau petit doji, là, belle mèche, même plutôt de rejet, et on est parti à la baisse.
D'accord? Donc, avant d'être en consolidation ici, donc une correction, donc on a eu une impulsion plus une correction qui nous a créé tout simplement ce biseau ascendant, cassure, retest sur le niveau de Fibonacci, et là j'ai pris position. D'accord? Donc là, c'est un bel exemple tout simplement de cette figure chartiste. Excusez-moi. Voilà. Donc ça reste un des nombreux exemples que je peux vous montrer. Donc je vais aller voir sur d'autres graphiques si j'en ai pas d'autres. Voilà, on a aussi, voilà, là, donc comme pattern de retournement, on a aussi les doubles tops qui sont très prisés et les doubles bottom. Donc ça, je pense que vous le connaissez tous. Je sais pas s'il l'avait sur la fiche. Non, on a le triple top, voilà. Donc le double bottom et le double top, d'accord. Donc c'est un W pour le double bottom et un M pour le double top. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on a, on a un double top. Donc, si je me mets sur du 4 heures, est-ce qu'on le voit? Voilà. En création, d'accord, sur du 4 heures. Donc, on a la première jambe du M ici. On a la deuxième qui commence à se créer. Et donc là, si j'ai la cassure de la ligne de coup, plus retest, on prend tout simplement la vente du marché. D'accord? Donc voilà comment on trade un double top. Donc en fait, il faut que le prix fasse deux sommets à peu près égales, ici, d'accord? Donc il va buter sur une résistance, d'accord? Donc une fois que la deuxième touche sera effectuée, que le marché tout simplement chute, on aura deux touches, donc on peut dire que c'est une résistance, d'accord? Donc ça crée un M, d'accord? Et la ligne de coup, c'est tout simplement le creux entre ces deux sommets, d'accord? Donc on attend la cassure de ce support, on va dire, de ce creux avant le retest. Et là, on prend position à l'avant. Donc voilà comment on trade un double top. Et un double top et le double bottom. Donc le marché vient faire de creux. D'accord? Donc là, on casse le sommet. On vient retester le haut du sommet avant de prendre l'achat tout simplement du marché. D'accord? Donc voilà aussi comment on trade les doubles tops et les doubles bottom. Donc j'ai un message. Chat. Alors j'ai une question. Comment tu fais pour savoir quand rentrer dans les unités de temps inférieures une fois que tu as analysé en 4 heures, 2 heures? Très simple. Donc si tu fais ton analyse en 4 heures ou en 2 heures, bah, tout simplement tu rentres sur du M15 et tu identifies tes zones ou tes entrées optimales avec ton Fibonacci. D'accord? Ou alors avec une cassure d'une résistance ou d'un support que tu détectes dans le time frame inférieur. Donc moi j'ai toujours dit après ça dépend du type de trading que vous faites. Donc si c'est du scalping, si c'est de l'intraday, si c'est du swing, d'accord. Donc si moi j'analyse sur du 1 heure, bah je vais rentrer en position sur du M15, d'accord. Donc, admettons ici, bon, j'ai détecté une zone de résistance. OK? Donc, je dis, bon, je vais prendre position à la vente. Je me place sur du M15. Voilà. Et ben, qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, on revient aux bases, aux fondamentaux. Je trace ma trade. Je vois une trade. Donc, une touche, deux touches, trois touches. J'attends la cassure et je prends position ici. Ou alors, j'attends le retest tout simplement de cette impulsion baissière, de ce mouvement baissier sur un niveau de Fibonacci et je prends position. Donc ça, c'est vraiment pour rentrer précisément en position sur le marché voulu. D'accord? Voilà comment je fais. Après, comme j'ai dit, c'est tout dépend de ton style de trading. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Après, le plus important aussi, et ça beaucoup le négligent, le trading, en fait, tout dépend de votre emploi du temps. Il faut que vous sachiez absolument si vous êtes un scalper,
si vous êtes un day trader, un swinger ou un investisseur. D'accord? Tout cela va dépendre de votre emploi du temps. Si vous avez un travail et que vous ne pouvez pas être là aux heures d'ouverture de chaque section de trading, donc vous n'êtes pas tout le temps devant les écrans, bah vous allez être plutôt concentré sur du swing, d'accord? Donc sur des positions que vous allez prendre à long terme, d'accord? Si vous êtes à la maison toute la journée, bah là vous allez faire du scalping ou alors vous allez faire tout simplement du day trading, donc des positions sur la journée. D'accord, donc vous ouvrez une position et vous la fermez dans la même journée. D'accord, donc ça c'est très 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 important aussi. Par contre, Jérôme, si tu veux prendre la parole, il n'y a aucun souci. Donc dis-moi dans le chat si tu veux prendre la parole. Je t'ai un peu oublié parce que j'étais complètement dans mes fiches. Donc dis-moi si tu veux prendre la parole, si tu veux rajouter des choses. Sinon, je continue. Donc déjà dans le chat, dites-moi pour l'instant si vous comprenez un peu, si vous avez tout compris pour le moment, si vous avez des questions. De toute façon, je vais tout récapituler à la fin. J'essaye d'aller assez vite, mais d'être efficace quand même. Vous compreniez. C'est nickel, ok. Toujours les mêmes qui répondent. Ok. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est des patterns. Je vais pas toutes les faire, hein, d'accord. Vous avez compris que voilà, c'est certes un zoom, on va dire formation, mais aussi de présentation, d'accord, de la société. Mais là, j'essaie vraiment d'être simple et de vous expliquer ce que j'utilise au quotidien. Donc, s'il y a des ultra débutants dans le call, faites-le moi savoir, posez vos questions, n'ayez pas peur, je vais vous y répondre avec grand plaisir. D'accord. Donc là, j'essaie juste de vous montrer ce que j'utilise moi personnellement tous les jours dans mon trading. D'accord. Donc là, je répète, hein, donc l'achat de support, la vente de résistance, et j'achète ou je vends des cassures de trendline avec des retests sur niveau de Fibonacci, d'accord, et je trade aussi les cassures des patterns de continuation et de retournement, d'accord. Donc je vais vous remettre l'image, faites des captures d'écran, ou alors je le mettrai dans le groupe. Donc voilà. Donc ça, pour moi, c'est les principales figures juste un message sur qu'il faut trader. J'arrive. Donc voilà. Hop. Je vais directement sur les graphiques. Donc voilà. Ensuite, il n'y a pas que ça. Donc pour être rentable aussi sur les marchés, il faut que vous gérez tout simplement votre capital. Et il faut que vous ayez du coup un money management très strict. D'accord. Donc je vous invite réellement, vraiment, d'aller voir la vidéo que j'ai faite justement sur ça dans la chaîne YouTube de BNJ. Donc je vais d'abord voir, il y a un message. C'est moi. Voilà, voilà exactement, Guillaume. Exactement. Donc je vais vous montrer. Ah, j'arrive pas. Voilà. Donc voilà la chaîne YouTube de BNJ. Je vous invite réellement à vous abonner à la chaîne. Il y a du très très lourd qui arrive. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de vidéos qui vont être mises en place dans cette chaîne. Donc abonnez-vous, surtout un petit pouce bleu sur chaque vidéo, ça fait toujours plaisir. Mais à regarder cette vidéo. Donc c'est une vidéo que j'ai faite, d'accord, sur comment gérer son money management. Mais vraiment, ça c'est vraiment une chose qu'il faut appliquer, c'est ce qu'on applique sur les gestions d'investissement. C'est des choses qu'on ne vous montre pas, que ça reste vraiment privé dans le cercle des traders, d'accord. Donc dans cette vidéo, je l'ai faite en 3 parties. Donc je parle du ratio risque, c'est ce que justement Guillaume vous expliquait, du ratio risque. Ensuite du management drawdown aussi, d'accord.
du management, du drawdown et du money management en lui-même. D'accord? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, par exemple, j'ai besoin que de 17% de mes trades gagnants dans le mois pour que je sois rentable. D'accord? J'ai besoin que de 17%. Vous voulez savoir comment je fais? Bah, je vous invite à regarder tout simplement la vidéo. Je vous explique tout en détail. D'accord? Si vous savez gérer ça, si vous savez tracer, si vous savez acheter, d'accord, un support ou vendre une résistance, si vous savez acheter ou vendre une trendline, ou si vous savez détecter des patterns de continuation ou de retournement, alors vous pouvez être rentable sur les marchés financiers. D'accord? Donc pour faire le point, donc quand vous rentrez dans les marchés financiers, je vous invite vraiment à investir de l'argent que vous pouvez perdre. N'investissez pas, de l'argent que vous avez emprunté, d'accord? Vraiment, vraiment trader avec de l'argent que vous pouvez perdre. Quand vous rentrez en position, vous vous mettez dans la tête que vous avez déjà perdu votre argent. De toute façon, le marché aura toujours raison, d'accord? On est que des petits pions, nous, face au marché financier. Ok? Ensuite, coupez vite si vous prenez vos positions seules. Coupez vite vos pertes, mais laissez toujours courir vos gains. Je m'explique. Donc, dès que vous voyez que le marché part dans l'autre sens, coupez. Même s'il repart dans le bon sens, tant pis. Le principal, c'est que quand vous rentrez dans les marchés financiers, le truc à faire, c'est de préserver son capital. D'accord? Et quand je dis de tenir son trade, Guillaume l'explique à merveille dans ses Zoom formations disponibles dans votre espace membre de chez BNJ. C'est de toujours couper une partie de sa position et de laisser courir ses gains. Donc vous ne mettez pas de TP, vous laissez courir tout en protégeant votre position. D'accord? Ensuite, appliquez, donc tracez les RST. Donc, vous vous mettez sur un time frame supérieur, vous vous mettez sur du 4 heures. Vous tracez tout simplement vos résistances support. Donc, je vais me remettre, voilà, sur du 4 heures. Vous tracez vos niveaux de support et de résistance. Voilà. Voilà. Donc là, sur du 4 heures, vous tracez vos niveaux de support et de résistance avec une couleur propre à vous. Donc, par exemple, moi, je prends le rouge quand c'est du time frame assez élevé, d'accord? Donc, je prends du rouge. Et après, vous réduisez votre time frame. Vous placez sur du 1 heure et vous regardez ce qui se passe. Donc là, voilà, j'avais ma résistance sur du 4 heures. Voilà, on est en train de créer ce genre de double top, donc un M. Donc je vais me placer ici, mais pas maintenant, parce qu'on peut avoir tout simplement un rebond puis le marché pour partir, donc casser cette résistance qui deviendrait support. Donc pour faire ça, je vais me mettre sur du M15, d'accord, et voir ce qui se passe. Voir ce qui se passe sur du M15. Tiens, là, ce que je vois sur du M15, bah, je vois tout simplement une trendline. On est venu travailler ici, on est venu travailler ici, on est venu travailler ici. Hop, voilà ce que je remarque, c'est que je ne dois pas prendre position maintenant. Ma trendline n'est pas cassée, j'attends ma trade est cassée, d'accord? Et au pire des cas, j'attends aussi, on rentre en agressif pour ceux qui veulent rentrer en agressif ici, ou alors pour ceux qui veulent encore plus de probabilité, on attend tout simplement un retest Fibo sur ce swing ici avant de prendre position à la vente. D'accord? Donc, je trace mon Fibo, tiens, du point le plus haut vers le point le plus bas. J'attends un niveau, une pattern, donc une bougie, donc une englobante, ou un doji, ou une mèche de rejet sur les niveaux de Fibonacci, avant de prendre la vente. J'attends même encore une autre bougie pour être sûr, pour qu'elle me confirme que le marché va bien partir à la baisse avant de prendre position. Le but, c'est de vraiment que vous ayez toutes les probabilités de votre côté avant de rentrer en position. D'accord? Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour l'instant, je n'utilise aucun indicateur technique. Aucun. À part le retracement de Fibonacci pour me placer. Il n'y a aucun indicateur technique sur mes graphiques. Alors, si vous regardez, si vous suivez des
traders qui vous montrent des indicateurs miracles qui vont vous faire gagner 90% de vos positions, bah moi je m'en fiche totalement parce que j'ai juste besoin de 17% de mes trades pour que je suis rentable à la fin du mois. D'accord. Ensuite, une chose aussi, on va passer à la partie conseil. Arrêtez de suivre ne serait-ce que les canaux de signaux qui vous disent, par exemple, bah, si vous avez un capital de 100 à 200 euros, prenez uniquement des lots de 0,01. Ça, c'est complètement bidon. Franchement, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, quand vous rentrez en position, vous devez risquer que 1% de votre capital. D'accord. Ça fait partie de du money management. D'accord. 1%, d'accord, ok. Le trader, il envoie sa position. Et vous apercevez que le SL, il a 100 pips. Ok, vous avez un capital de 200 euros. Vous allez mettre, donc du coup, vous suivez, un lot de 0,01. Mais si vous touchez le SL, ce n'est pas 1% que vous avez perdu. D'accord, c'est 10 euros sur 100 euros. Vous comprenez? Vous comprenez un petit peu la chose. Donc, c'est bien, on vous dit, bah, vous tradez uniquement avec du 0,01 si vous avez un capital de 100, voire 200 euros. Mais lui, le trader, il envoie des signaux, et en plus, il n'envoie pas qu'un seul signal, il en envoie 5 ou 6 dans la journée avec des SL dépassant les 50 pips. Vous comprenez au moins ce que je veux dire par là? Donc c'est que bah il n'y a rien qui concorde parce que la chose la plus importante, c'est que bah, ça doit rester que 1% de votre capital. D'accord? Donc vraiment, c'est que vous devez adapter votre lot en fonction du SL. Je sais pour les petits capitaux, c'est pas évident. C'est pas évident. Vous ne pouvez pas. Et c'est pour ça que je dis que c'est quand même compliqué de suivre des signaux si on a c'est faisable. Et si on a un tout petit capital. D'accord? Vous pouvez être rentable. Vous pouvez être rentable si vous suivez tout simplement des canaux où là où on montre en toute transparence des résultats. D'accord? Il faut vraiment que vous soyez accompagné par des bonnes personnes parce que maintenant le trading c'est connu et il y a des traders Instagram qui naissent tous les jours qui vous font croire qu'ils sont indépendants depuis plusieurs années, d'accord, et qui ne savent même pas eux-mêmes gérer tout simplement leur capital, d'accord. Et ça me frustre énormément parce que moi je vois et je le sais parce que je suis passé par là. Avant que je suis autonome sur les marchés financiers, je suivais beaucoup de channels où on envoyait des signaux et c'est là que je m'apercevais que bah voilà, il y a rien qui concordait et que c'était très compliqué d'être rentable en suivant rien que des signaux. D'accord? Alors je vous lis un peu, mais le signal n'a rien à trouver les pseudo-traders. Voilà, exactement, voilà. C'est ça. Il y en a beaucoup et justement il y en a de plus en plus chaque jour. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment les conseils que je pouvais vous apporter. Donc maintenant, ce que vous devez savoir aussi, et ça c'est vraiment très important. Si maintenant avec tout ça vous arrivez à faire 1 euro en trading, alors vous saurez faire 10 euros. Et si vous savez faire 10 euros en trading, d'accord, vous allez savoir faire 100 euros. D'accord. Ce qui sépare tout simplement les 1 euro ou 100 euros, c'est le temps. D'accord. Vous devez respecter le processus. D'accord. Formez-vous, adaptez votre stratégie, entraînez-vous en démo. D'accord. Et ça, je le conseille vivement. Une fois que vous avez créé votre compte de démo, appliquez votre stratégie, travaillez là, créez-vous un journal de trading, d'accord? Perfectionnez votre stratégie jusqu'à ce que vous ayez
tout simplement un beau taux de réussite. D'accord? Ensuite, rentrer dans les marchés financiers avec donc un capital réel et commencer à trader. Si vous voyez que vous perdez, arrêtez tout de suite et revenez sur votre stratégie, revenez en démo, etc., etc. Après, vous connaissez tous la suite. De toute façon, le trading, ce n'est pas un métier facile, comme on vous fait croire sur les réseaux sociaux. C'est le métier le plus dur au monde. D'accord? Il vous faut de la discipline, de la rigueur, de l'acharnement, surtout du travail. Et il faut que le trading, ça devient complètement une passion pour vous. Ne faites pas du trading pour l'argent, s'il vous plaît. Ne faites pas du trading parce que vous pensez que vous allez être riche du jour au lendemain. C'est totalement faux. C'est totalement bidon. Et ça, j'en vois encore beaucoup sur les réseaux vous le dire. Faites du trading, suivez-moi, venez dans mon canal VIP. Vous allez voir, vous allez être riche l'année prochaine, même la semaine prochaine, même le mois prochain. Non, c'est bidon. C'est du travail, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et il faut vraiment, et ça, je vous le dis par expérience, il faut que ça devienne tout simplement une passion. Soyez entouré des meilleurs, surtout des bonnes personnes. D'accord? Toujours se renseigner sur les personnes avant de suivre quelqu'un. D'accord? Moi, j'ai vu les prouesses de Guillaume avant que je le connaisse. Et franchement, c'est quelque chose. Il m'a appris énormément, mais énormément. J'ai eu en fait une autre vision de mon trading. J'avais déjà ma stratégie, j'avais déjà les bases et toutes les choses que j'avais apprises auparavant, donc par les formations que j'ai faites, mais lui m'a tout simplement fait découvrir un autre style de trading que j'essaye encore aujourd'hui de travailler et d'appliquer pour que ça devienne beaucoup plus simple et meilleur pour moi. D'accord? Donc voilà. Donc aussi un mot pour ceux et celles qui utilisent les indicateurs techniques. D'accord? Donc utiliser les indicateurs techniques, c'est bien, mais il faut savoir aussi qu'en analyse technique, l'information donnée par un outil doit être considérée. Attendez, excusez-moi, là j'ai. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc doit être considérée selon un point de vue tout simplement statique, sans garantie absolue et en complément d'autres informations. D'accord? Donc, tout simplement, votre indicateur technique est justement et tout simplement, excusez-moi, là pour vous conforter dans le choix de votre prise de position. D'accord? Moi, personnellement, j'utilise le retracement de Fibonacci. J'utilise une moyenne mobile 50 que vous voyez ici, simple, juste parce qu'elle me sert tout simplement de support résistance dynamique. Ok. Et en oscillateur, j'utilise le SolarWinds. Donc ça, je vais pas, ça va prendre un peu de temps. Je vais pas vous l'expliquer là maintenant. Et c'est ce que j'utilise. C'est juste pour détecter les niveaux de tendance du marché. D'accord. C'est uniquement ça que j'utilise pour conforter le choix de mes prises de position. Mais avant toute chose, avant de les regarder, je fais mon analyse technique avec les RST, d'accord, et ensuite je détecte les patterns de continuité ou de retournement. Voilà. Donc je vais voir dans le chat si voilà, s'il n'y a rien. Donc est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôture ce Zoom? Jérôme, si tu veux prendre la parole. Déjà, est-ce que vous avez compris un petit peu cette petite formation? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises? N'hésitez pas. C'était clair, ok, nickel. Clair, patron, ok, nickel.
Donc pour ceux et celles qui ne sont pas dans le groupe BNJ, d'accord. Donc moi comment je fonctionne, et ça je pense que les membres ici avec nous pourront le prouver. Moi en fait comment je fonctionne, j'envoie mes signaux, mais j'envoie aussi le pourquoi du comment, d'accord. Donc quand j'envoie un signal, j'envoie le graphique. Donc, j'envoie les graphiques ou j'envoie tout simplement une vidéo donc expliquant pourquoi je prends telle et telle position. Mais avant toute chose, on est plus fixé sur la formation. Donc, comme Guillaume le disait, on est là tout simplement pour vous rendre rentable sur les marchés financiers. On n'est pas éternel. Tout peut disparaître du jour au lendemain. D'accord. Donc, c'est pas en suivant des signaux de trading que voilà vous serez rentable sur le long terme dans le trading. D'accord. Donc, si vraiment vous voulez faire du trading, si vraiment vous voulez en faire votre métier, il faut passer par de bonnes formations et surtout passer par de bonnes personnes. D'accord. Il faut vraiment vous entourer des bonnes personnes. Et chez nous, je peux vous garantir, je ne fais pas de publicité, loin de là, mais je peux vous garantir que vous serez très bien entouré. D'accord? Donc, si c'est clair pour tout le monde, je pense que si Guillaume est là, je peux lui donner la parole. Non? Guillaume n'est plus là. Donc, je vais peut-être clôturer. J'espère qu'il a enregistré. Pas de questions dans le chat? Ah, d'accord. Je te laisse clôturer. Ok, donc Guillaume ne reviendra pas. Ah, Guillaume, il est là. Guillaume, si tu veux prendre la parole pour clôturer. Non, impeccable, merci pour les explications. Ok, n'hésitez surtout pas, tant qu'on est là. As-tu un copy trading que tu manages sur BNJ? Pas encore, mais bientôt. Trop de travail derrière pour m'en occuper, pour être très honnête avec vous. Merci, top Loïc. C'est avec grand plaisir. Surtout, encore une fois, j'insiste, abonnez-vous à la chaîne BNJ, d'accord? Donc c'est très simple. Juste ici, la petite cloche et des petits likes sur chaque vidéo. Et comme je vous l'ai dit durant la petite formation, donc regardez, prenez des notes sur la gestion du money management ici. Après, vous avez les morning news de Guillaume qui sont vraiment de véritables bijoux. Et cette vidéo, surtout l'importance des points pivots, qui m'a énormément aidé sur mon style de trading, tout simplement. Donc ici, on a encore une vidéo formation sur les blocs de contrat et il y a beaucoup d'autres vidéos qui vont arriver. D'accord. Donc c'est tout. Alors je vais clôturer. Donc encore une fois, merci à tous d'avoir été présents sur ce call. D'accord. Et puis voilà, bonne soirée. Et puis voilà, surtout portez-vous bien. Bonne semaine à vous, ceux qui vont au charbon dès demain, qui taffent. Donc voilà, donc pour moi, ce Zoom est officiellement clôturé. Bonne soirée à tous.